Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Salut gang, comment allez-vous? Ici Nicoton, épisode 31 de Jeux confidence. J'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est par une belle journée très très chaude que je vous enregistre cet épisode, ce nouvel épisode sur mon heure de dîner. Hein? C'est ça qui arrive. On trouve les temps qu'on peut. Donc, c'est ça. Je m'excuse. Je fais beaucoup dans mes podcasts. Hein. Je m'écoute puis je fais à tous les 2 secondes. À un moment donné, quand tu focuses là-dessus, c'est comme quand tu commences à regarder les oreilles à tout le monde ou les sourcils. Tu vois juste ça. Fait que je vais essayer de faire un effort puis faire moins de dans mes podcasts. C'est sûr que, tu sais, moi, j'y vais, tu vois, j'en viens d'en faire un. J'y vais à la va comme je te pousse, a cappella, ad-lib, fouille-moi. Fait que je suis toujours en train d'un peu d'y aller puis de faire des Mais bon, écoutez, je vais faire un effort. Là, j'en parle, fait que probablement vous allez tout entendre les que je vais faire dans cet épisode-là. Comme ça, là. Fait que, écoutez, désolé, mais si ça vous tente, par curiosité, moi, je réécoutais un épisode là, que j'avais fait il y a un petit bout, puis je les ai pas comptés, les mais il devait y en avoir quelques centaines. J'ai beaucoup d'expériences ludiques à vous jaser. J'ai joué pas mal de jeux. Là. J'ai pris de l'avance un peu en me disant que j'aurais du contenu là, pour l'épisode qui s'en vient. Je passe un peu rapidement là-dessus, là, puis après, ben, on va aller en détail dans tous ces jeux-là. Je vous ai donc... je vais y aller du plus récent là, au moins récent, finalement, depuis le dernier épisode. Donc, le dernier jeu que j'ai joué, Stroganoff. Donc, vraiment une grosse game, un beau jeu. Je vais vous parler de ça. On a rejoué aussi au jeu Jardin anglais. Donc, un petit jeu de cartes qui s'appelle Village Green en anglais. Je vais vous parler de ça. On a joué à Acropolis. On a joué à It. On a joué à Long Shot de Dice Game. Donc, le petit jeu de course de chevaux qui est bien sympathique en fait. Là, je ne sais pas si je vous en avais parlé, sûrement un petit peu. Mais bon, je vais vous parler de notre petite game qui était bien le fun. On a joué à Boon Lake aussi. Donc, Boon Lake, gros jeu. Ça faisait un bout qu'on l'avait, puis qu'on voulait jouer à ça. Donc, on s'est lancé. J'avais fait une game solo, mais là, on a fait une game à 2. Puis, les deux, on a bien aimé ça. Je suis sur une winning streak de ce temps-là. Là, je gagne beaucoup. Je regarde ça sur mon Board Game Stats. Puis, ouais, c'est ça. J'ai quand même plusieurs victoires à mon actif. Je suis bien fier de ça. Sinon, on a joué aussi à Verdun. On a joué avec mon frère. On a eu une belle journée de jeu. On a joué à, entre autres, Colt Express. Un jeu que j'avais joué déjà. J'étais content d'y rejouer. Puis, on a vraiment eu beaucoup de fun avec ça. Puis aussi le jeu Evergreen. Donc, ça, c'est relativement une nouveauté, là, quand même. Donc, un autre jeu là, qu'on a joué tous ensemble. Sinon, de mon côté, ben, je continue mon aventure BGA, là, mais avec plus ou moins de succès. En fait, là, je réalisais dernièrement là, que il y a certains jeux qui se prêtent moins bien à ça, je trouve, là. Donc, en particulier, le jeu Earth, je ne sais pas si vous l'avez essayé sur BGA, bref, ouais, je m'étais parti une couple de games là-dessus, puis on dirait que quand on n'a pas les cartes devant soi, de scroller pour aller voir les objectifs, à revenir, tout ça, bref, je trouvais ça un peu fastidieux, fait que il y a quelques games là, que dès le début, j'avais comme le goût d'abandonner. Il y a aussi le fait que, bon, on essaye d'être assidu, hein, mais bon, là, j'ai un peu ma leçon, là, tu sais, ma réputation, elle vient de baisser de quelques crans parce que il y a quelques tours que j'ai manqué, en fait. Donc, on est en fin de semaine, tout ça, on y pense moins, là, puis bref, on a des pénalités dans ce temps-là quand on joue pas à temps. Fait que, ouais, j'ai eu ben déçu de voir ça. En même temps, c'est un peu hors de mon contrôle, mais bon, il faut que je fasse attention dans l'avenir à pas trop partir de game que je peux pas finir. Donc voilà, j'ai une réputation en ce moment qui est à 68% sur BGA, donc ce qui n'est pas très bon. Alors, ce qui se passe, c'est que si jamais tu commets un impair, je dirais, puis que que tu manques ton coup, ton tour, tu fais attendre les autres, ben
tu reçois une pénalité, puis la pénalité est quand même assez grosse comparée au temps que ça te prend pour récupérer ta réputation. Fait que au début, j'avais fait des erreurs de calcul. Bref, ma réputation avait baissé. J'avais réussi à revenir à une excellente réputation. Puis là, juste à cause d'une erreur, là, boum, je suis redescendu. Fait que j'apprends, j'ai mes leçons, là, mais non, c'est ça. Jouez pas avec moi sur BGA, j'ai pas une très bonne réputation. Fait que c'est ça, j'ai continué à jouer un peu, mais là, j'ai slacké. Là, j'avais parti trop de games en même temps, puis j'ai réalisé que, bon, à un moment donné, c'est dur de garder le fil. Si aussi je suis rendu, qu'est-ce que je fais, puis bref, ça ressemble à ça. Sinon, dans ma vie, ben écoutez, c'est l'été, hein, on est bien... on a quand même, il y a quand même eu de la pluie pas mal dernièrement. Fait qu'on a quand même eu la chance de jouer à quelques jeux. Mais c'est sûr qu'avec le gros soleil, la grosse chaleur, on dirait que ça nous porte moins à ça un petit peu. Là. Stroganov, donc le jeu que j'ai joué récemment, qui est un jeu de steading, en fait. Donc, c'est un jeu vraiment... Il est magnifique, ce jeu-là. Là, artistiquement parlant, c'est vraiment... Je suis vraiment impressionné par tout ce qui est des illustrations, la boîte, puis c'est ça que je vous avais déjà dit. Là. Donc, le jeu en tant que tel est magnifique, mais c'est juste... Ce qui laisse un peu à désirer, c'est la production du jeu, les matériaux. Donc, ils ne sont pas top-notch. Donc, le board est assez fragile quand on l'ouvre. Tu sais, il y a des boards, quand on les ouvre, on n'a pas peur de les briser. Mais lui, de la façon qu'il est plié, puis de la façon qu'il s'ouvre, j'ai toujours peur de le dérincher quand je l'ouvre. Puis, c'est ça, les cartes, les jetons, tout ça, c'est comme un cran en dessous de ce qu'on est habitué. Ça va, là, c'est très bien. Mais, c'est ça, on sent que la qualité est moins bonne. Les cartes, ils collent, puis bon... Les trucs sont pas... C'est ça. C'est de valeur parce que le jeu est vraiment, vraiment superbe. C'est Maciej Janik, donc, qui a illustré ça. Je sais pas, probablement que je le prononce pas bien, là. Puis, c'est Andreas Steading qui a désigné ce jeu-là, le même qui a fait, entre autres, Gugong. Donc, Stroganov, 7.3 sur 10 sur BGG. Donc, le thème, c'est qu'on explore un peu la Sibérie. En fait, on est des clans, des Cosaques russes qui sont dans le camp du Tsar. Puis, il nous a mandaté d'aller peupler ou en fait coloniser la Sibérie. Donc, comment le jeu fonctionne? C'est comme une piste, là, un peu, ils appellent ça une... en tout cas, c'est une piste qui va dans une direction, un peu comme Tokaido ou ces jeux-là où tu avances sur une piste, tu peux, puis c'est celui qui se rend le plus loin, puis bon, dépendant de l'ordre où tu es rendu sur cette piste-là, ça va être à un tel d'être le premier joueur, tout ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on parcourt la Sibérie, on essaie de se rendre le plus loin possible dans l'est de la Russie pour explorer les différentes régions. Donc, il y a différentes régions qui sont elles-mêmes divisées en tuiles, en fait, de zones. Puis ces tuiles-là, c'est là-dessus qu'on avance. Donc, on a toujours le choix là, d'avancer de 1 ou 2 espaces sur ces tuiles-là. Puis, on peut rallonger notre mouvement si on veut en faisant des actions supplémentaires ou en payant. Donc, je dirais le concept central là, de ce jeu-là, c'est beaucoup la chasse. Donc, sur chacune de ces régions-là, de ces tuiles-là, il va y avoir des différentes bestioles qu'on va pouvoir chasser. Puis, donc, ça fait partie des actions qu'on va faire. Puis, c'est avec les pots, avec ces pots-là qui résultent de notre chasse qu'on va pouvoir acheter des trucs, faire des actions, dont entre autres, là, acheter une tuile là, pour la garder. Le jeu est très original, je trouve. Il ressemble à pas grand-chose de ce que j'ai joué. La complexité est là. C'est un jeu qui est assez complexe. Donc, sur BGG, là, on lui donne un 3.27 sur 5. Fait que c'est relativement assez complexe. On a toujours, en fait, comment ça fonctionne, c'est que premièrement, on déplace notre personnage. Puis après ça, on a 2 actions plus une qu'on peut faire en payant. Donc, on a des actions de base, on a des actions avancées, puis aussi quelques petites actions gratuites qu'on peut faire n'importe quand on veut.
Donc, c'est ça, il y a beaucoup de choix dans le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on décide de faire? Ça va beaucoup, nos choix vont beaucoup se baser sur les types de fourrures qui se trouvent sur chaque tuile. Puis, on va essayer comme ça d'aller ramasser des fourrures, soit pour atteindre des objectifs. Ils appellent ça les souhaits du tsar. Donc, atteindre des objectifs. On peut faire des actions pour visiter des villages, visiter des yourtes. Donc, ils vont nous faire gagner, on peut gagner des points d'histoire, par exemple. Donc, il y a une piste qui s'appelle la piste d'histoire. Donc, c'est des histoires qu'on va ramener à la maison après notre grand voyage dans la Sibérie. Donc, plus on se rend loin sur cette piste-là, plus on a on peut faire de points, c'est-à-dire à la fin de chaque manche, on va pouvoir aller acheter des chansons, entre guillemets, là, qui vont nous donner des bonus puis des points. Donc, fait que c'est bien le fun. Le thème est super trippant par rapport à ça, je trouve. Là. On sent qu'on s'en va en Sibérie, on va de plus en plus loin, puis après, on ramène à la maison les récits de nos aventures, puis tout ça, ça nous rapporte des points aussi. Fait que c'est super bien intégré dans le thème, c'est vraiment le fun. On a vraiment aimé notre partie. C'est ma blonde qui a gagné. Donc, vraiment le fun. Il y a plusieurs façons de faire des points. Il y a les objectifs. On peut acheter les tuiles de chaque zone, en fait, en payant des fourrures. Puis comment ça fonctionne, c'est que chaque contrée, en fait, est représentée par un type de fourrure. Donc, à chaque fois qu'on veut soit acheter une tuile ou faire des actions supplémentaires, on doit payer ce type-là de fourrure pour faire cette action-là. Il y a toujours moyen de modifier un peu nos trucs. On peut changer une fourrure en payant une pièce, on peut changer son type. Donc, il y a beaucoup d'échanges qui peuvent se faire comme ça. Il y a beaucoup de possibilités. C'est ça qui est le fun dans le jeu. Fait qu'il y a toujours une avenue qui s'offre à nous pour faire ce qu'on veut faire. C'est sûr que comme n'importe quel euro au début, on est un peu, qu'est-ce que je fais? J'ai le choix, on ne sait pas trop par où nous pitcher. On a un objectif personnel au début de la game, fait que ça nous aide à nous orienter, là. Mais bref, c'est ça. C'est vraiment un jeu. On chasse, on explore la Sibérie, on visite les locaux, on fait des points. Vraiment super jeu, très bien conçu. Puis je sais pas, je crois pas que c'est un jeu qui... En tout cas, j'ai vu des belles critiques, mais je sais pas si c'est un jeu qui a pogné tant que ça, en fait, qui a fait tant sa marque que ça. Mais nous, très contents de l'avoir finalement essayé. Là. Ça faisait un bout qu'on l'avait sur nos tablettes. Strogonoff, donc, Strogonoff, c'est ça, c'est 12 ans et plus, donc le jeu, 1 à 4 joueurs, puis une partie, c'est environ 90 minutes. Fait que c'est ça, c'est le fun. Puis aussi, les tuiles qu'on achète, si on fait des collections de différentes tuiles, on fait plusieurs points. Fait qu'il y a plein de façons là, de scorer comme ça. Puis c'est ça, c'est le fun, le principe là, de la piste, en fait, qu'on va de gauche à droite. Puis celui qui se rend le plus loin dans le fond de la Sibérie va faire plus de points. Puis là, il y a une tuile qu'on convoite. Là, fait que là, on essaye de tester comment on pourrait acheter cette tuile-là, aller trouver des bonnes fourrures pour faire les actions qu'on veut faire. Ben le fun. Fait que voilà pour Strogonoff. Un jeu qui j'en doute pas une seconde, va se retrouver sur notre table relativement bientôt. J'ai vu qu'il y a une extension qui allait sortir, en fait, qui était sur le Kickstarter. Là, le Kickstarter venait juste de se terminer, qui s'appelait Turrican, si je ne me trompe pas, l'extension Turrican. Puis en même temps, j'ai vu qu'il allait sortir une big box, là, soit une extension pour ceux qui ont déjà le jeu, ou une big box avec tous les éléments du jeu de base, puis de l'extension, puis les éléments de luxe du jeu, là. J'avoue que je suis tenté par la big box, dans le sens que j'aime assez le jeu pour vouloir le garder, mais en même temps, d'avoir une version de... Tu sais, j'imagine que la version de luxe, les plaintes que j'ai par rapport à ce jeu-là, par rapport à la qualité des produits puis tout, peut-être qu'avec la version de luxe, là, c'est mieux, en fait. Parce que je sais que certains trucs, ça se retrouve à être des jetons en bois et non des petits jetons en carton, bref. Fait que, écoutez, je vous tiens au courant là-dessus, là, mais peut-être qu'éventuellement, ce que je ferais, c'est de vendre ma version de base puis d'aller me chercher la version de luxe. Fait que, on va voir par rapport à ça. On va voir. Vous en pensez quoi, vous autres, du gazon?
Moi, ça va toujours rester un peu une énigme, là, surtout depuis que je suis... ça sort vraiment de nulle part, le sujet, mais écoute, temps d'en parler. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu une maison relativement tard dans ma vie. J'ai longtemps été en appartement, puis j'avais pas à gérer de terrain ni de gazon, tu sais. Fait que quand je me suis mis à être propriétaire, puis à avoir un terrain, puis tout, puis là, les exigences de la ville, il faut que tu terrasses ton terrain. Tu peux pas laisser ça n'importe comment, puis c'est bien normal. Mais tu sais, tout d'un coup, je faisais face à cette réalité-là, là, du gazon, de la pelouse. Puis on est, nous autres, sans l'avoir vraiment voulu, dans un quartier assez huppé, tu sais, huppé. C'est un quartier, bon, on est en montagne, tu sais, c'est super beau, mais quand on s'est construit à cet endroit-là, il n'y avait pas beaucoup de maisons de construire encore dans le coin. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, nous, on a une maison, c'est une belle maison, c'est grand, mais tu sais, c'est pas un palace. Puis, à mesure que les années ont passé, on a vu ce qui se construisait autour de nous, puis laisse-moi te dire que c'est ça, c'est de la cabane, de la grosse cabane, du gros char qui se promène autour, là, c'est ça, des entrepreneurs, puis tu sais, des gens qui ont beaucoup de feuillets. Puis, c'est ça, tu sais, j'ai comme vu autour un peu les exigences qu'ils se donnaient par rapport à leur pelouse, tu sais, dans le sens des beaux terrains quasiment, qu'on dirait coiffés, tu sais, coupés au centimètre près, bien tondus, bien entretenus, pas une graine de mauvaise herbe là-dedans, tu sais, puis moi, ben, tu sais, au début, tu sais, mettons, mettre des produits là-dessus, moi, non, tu sais, j'avais pas... En fait, je connaissais pas ça du tout. Fait que moi, au début, j'ai pas mis de produits là-dessus. Puis je me suis dit, pas besoin, tu sais, ça va bien aller. Hey, oublie ça. Après 2 ans, tu sais, la première année, ça allait. La deuxième année, tout mon gazon a été ravagé par des larves de scarabées, de Junebug, je sais pas trop, mais tout est mort. Mon gazon est devenu le paysage d'une zone post-apocalyptique. Puis, sur le coup, je capotais, mais en même temps, je veux dire, pour moi, le gazon, c'est pas une préoccupation dans la vie tant que ça, tu sais. Puis là, tout d'un coup, ça le devenait, puis je trouvais que ça n'avait pas rapport, tu sais, de m'occuper du gazon, de me préoccuper de mon gazon, tu sais, veut dire, il y a d'autres affaires à s'occuper dans la vie. Puis, tu sais, je respecte ceux-là là, qui aiment ça, le beau gazon. Mais dans mon cas, c'est ça, là, tu sais, j'ai replanté du trèfle, puis tu sais, il y a un peu de gazon, mais un peu de tout. Tu sais, je me suis dit, moi, je vais me faire un gazon écologique, un gazon avec pêle-mêle, tu sais, qui va survivre, qui va être rough, mais tu sais, qui ne sera pas nécessairement lisse, puis digne d'un club de golf de l'Écosse, mais qui va faire la job, tu sais, veut dire. Fait que c'est ça. Puis, de fil en aiguille, c'est ça qui s'est passé. J'ai planté du trèfle, des affaires, puis là, mon gazon, je le coupe, tu sais, je le tonds, puis quand je le tonds, il est bien beau, mais tu sais, il reste que nous autres, dans le quartier, on est les seuls, je pense, avec un gazon comme ça, tu sais, qui est un gazon méli-mélo, si tu veux. Puis, c'est ça, les pissenlits au printemps, nous autres, on les laisse là, on les laisse pousser, puis on laisse tous les bourdons, les abeilles se ramassent sur notre terrain parce qu'il n'y a pas un autre terrain, ou pratiquement pas, avec des pissenlits dessus. Fait que c'est ça l'histoire du gazon. Puis je me demandais, tu sais, si pour vous c'était un enjeu, le gazon, une exigence, tu sais, mettons, les voisins te mettent-tu de la pression parce que tu as plein de pissenlits sur ton terrain, puis tu vas polluer tout le monde, ou tu sais, je sais pas. En tout cas, c'est des drôles d'affaires, tu sais, c'est des drôles de... en tout cas, moi, j'ai pas été élevé par un papa qui tripait sur le gazon. Fait que le gazon qu'on avait chez nous, c'était du gazon, proche d'une forêt, là, du gazon, tu sais, pas du gazon, pas de la pelouse. Fait que voilà, petite parenthèse sur le gazon. Je vais toujours trouver ça bien drôle de parler de ça, puis de voir la différence entre mon gazon et celui des voisins. Hey, je vais vous parler d'un autre jeu, cela dit. Pendant que je suis en char et que je me dirige en ce moment même vers un bar à jeux. Et oui, je m'en vais rejoindre des amis pour jouer à des jeux dans un bar resto du nom de La Revanche. Alors, c'est bien le fun. Un autre jeu que je peux vous parler, c'est Longshot
de Dice Game. Donc ça, c'est un jeu de course de cheval, vraiment le fun. Je pense que je vous en ai déjà parlé, en tout cas, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais c'est super, vraiment, là, comme jeu familial. On a joué à ça avec notre garçon de 11 ans, puis il a bien aimé ça. C'est pas long, une partie. Donc, tu lances des dés, les chevaux sont sur la piste, sont numérotés. Tu fais avancer les chevaux qui sont déterminés par les dés. Puis, il y a certains chevaux qui, quand ils avancent, tout dépendant de leur carte, parce que chaque cheval est associé à une carte, puis sur cette carte-là, tu peux cocher d'autres chevaux qui vont avancer aussi d'un espace quand ce cheval-là va être choisi par le dé. Fait que, par exemple, le cheval numéro 5 est sélectionné par le dé. Il avance de 3 espaces, par exemple. Ça, c'est dicté par le deuxième dé. Puis, bon, tous les autres chevaux sur sa carte vont avancer aussi d'un espace. Fait que c'est bien le fun. À ça se rajoute, bien évidemment, donc à chaque tour, tu peux faire une action qui va être déterminée par la couleur du dé. Donc, tu as plusieurs choix. Tu peux better, tu peux miser, tu peux acheter un cheval carrément. Donc, si ce cheval-là, tu l'achètes puis il est dans ton écurie puis qu'il gagne, bien, tu as un super bonus de cash à la fin de la partie. Évidemment aussi, si tu bettes sur un cheval, là, tu fais énormément d'argent s'il arrive en premier. Donc, c'est des multiplicateurs, là, c'est-à-dire que s'il arrive en premier, c'est x6 par exemple, en deuxième x5, x4, etc. Tu as aussi une action qui va te permettre de déterminer si tu peux miser sur un cheval une fois qu'il a dépassé une certaine ligne. Donc, il y a une ligne rouge un peu avant la fin du circuit. Puis, à partir de cette ligne-là, tu ne peux plus miser sur un cheval, sauf si tu as fait l'action du petit casque qui va te permettre de miser dessus. Bon, tu as une action pour aller cocher d'autres chevaux sur les cartes. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que quand tu achètes un cheval, bien, chaque cheval a une capacité spéciale. Donc, vraiment le fun. Il y a plusieurs cartes chevaux. Tu peux faire des mix. C'est un beau petit jeu, bien fait. Donc, il vient dans une belle petite boîte aimantée. Écoutez, j'adore ce jeu-là. Pour ce qui est, là, je trouve vraiment que c'est super le fun et on a vraiment un bon petit feeling là, de course de cheval quand on bête sur des chevaux. C'est bien le fun. On peut aussi aller faire des petits coups chiens, aller reculer des chevaux, faire reculer des chevaux, etc. Donc, bien le fun. Super. Puis, il y a aussi un système de cochage, là. Tu as un petit quadrillé de symboles. Tu vas cocher ces symboles-là, tout dépendant des dés qui sont lancés. Ça, c'est une autre action. Puis, tu peux, quand tu fais une ligne, une colonne ou une rangée là, de complète, tu peux aller débloquer un bonus. Fait que, vraiment, quoi ne pas aimer sur ce jeu-là? Du cochage, du misage d'argent, tu surveilles, tu suis ton cheval préféré. Tous les chevaux ont des noms, vraiment le fun. Donc, voilà, moi, je le conseille bien. J'aimerais bien essayer Ready, Set, Bet aussi. Donc, qui a gagné des prix, je pense qu'elle a l'air excellent. Je serais curieux de voir la dynamique, là, la mécanique de ce jeu-là. Mais j'aimerais bien ça, essayer ça. Donc, le jeu en question, Long Shot. Donc ça, c'est que je trouve, c'est 7.7 sur BGG. Donc, un jeu de 2022. Donc, je fais des E. Donc, c'est un jeu, c'est ça, là, un jeu familial, il est 53e, c'est quand même pas pire, puis 363e overall, 1 à 8 joueurs, fait qu'on peut vraiment, c'est un jeu de party, là, on peut vraiment jouer à ça à beaucoup, ça doit être très cool de jouer à ça en gang. Une partie, bon, ça dure une vingtaine de minutes. Ils disent 14 ans et plus, mais ça, en tout cas, à moins que j'ai un enfant surdoué, non, parce que mon gars, il a 11 ans, puis il a même, je sais pas, il aurait eu 10, 9, même 8 ans, j'ai comme l'impression qu'il aurait pu jouer à ça. Sinon, ben, c'est ça, complexité de 1.9 sur 5, pas du tout complexe, juste du fun. Ce jeu-là a été désigné par Chris Handy et illustré par Klaus Souza. Donc voilà. Ça, c'était Long Shot The Dice Game. Donc ensuite de ça, on passe à Jardins Anglais. Jardins Anglais. Je ne sais pas si... donc, ça, c'est Village Green en anglais. J'avais de la misère à le trouver sur BGG parce que, bon, c'est Village Green, le nom original du jeu. Donc, ça, c'est un jeu de cartes qu'on a reçu d'amis qui étaient en Europe puis qui nous ont acheté ça pendant qu'ils étaient là. J'imagine que depuis le temps, il est peut-être sorti en Amérique. J'en ai aucune idée. Donc, j'espère que si je vous en parle et que ça vous intéresse, vous allez pouvoir vous le procurer. Sinon, ben allez chez Philibert.
Moi, d'ailleurs, j'attends un jeu de chez Philibert, là, Darwin's Journey. Vraiment hâte d'essayer ça. Ça a tellement de l'air d'être dans mon comment tu dis ça, dans mon rang, ça, là, dans mes affaires à moi, là. Donc, ouais, j'ai hâte d'essayer ça. Je sens que je vais vraiment adorer ça. Fait que c'est ça, Village Green, un jeu de cartes très cool. Donc, on construit un tableau de cartes devant nous. On a deux types de cartes. Des cartes d'aménagement. Donc, vous avez deviné qu'on fait un jardin là-dedans, un jardin anglais dans un petit village, dans une petite bourgade anglaise. Donc, on a des aménagements qui peuvent consister en des petits gazebos, des bassins, des arbres, donc plusieurs types d'arbres, même des cartes de pelouse. Voilà, je fais une boucle avec ce que je parlais, qui est cartes de pelouse. Donc, ce qu'on fait, puis il y a le deuxième type de cartes, c'est les cartes de score. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tableau de cartes devant nous qui va avoir, si je ne me trompe pas, 4 cartes de haut par 3 cartes de large, si me semble c'est ça. Puis, donc, les cartes qui vont être en bordure gauche et en haut de ce tableau-là vont être des cartes de score. Donc, ces cartes de score-là vont déterminer qu'est-ce qui va faire des points dans telle rangée et telle colonne. Vois-tu? Donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, on part avec 3 cartes de score et 3 cartes d'aménagement. On peut placer nos cartes de score. Donc, à chacun de notre tour, on va... l'action, en fait, c'est de piger et de mettre une carte. Donc, on pige une carte dans la pioche, que ce soit dans la pioche des aménagements ou des scores, des cartes de score. Puis après ça, on pose une carte devant nous, pas nécessairement celle qu'on a pigée. Donc, évidemment, on va aller mettre des cartes de score, là. Mais ce qui n'est pas pire, c'est que les cartes aménagement, normalement, une fois que tu l'as mis, tu ne peux pas la remplacer, à moins d'utiliser une capacité spéciale ou à moins que tu mettes de la pelouse. Si tu mets de la pelouse, tu peux mettre de quoi par-dessus si tu veux. Donc, le premier qui met toutes ses cartes, c'est la game se termine. Puis, ces aménagements-là, on va les placer selon une certaine logique. Donc, évidemment, on peut les mettre où qu'on veut. Il n'y a pas de question que ce soit orthogonal, adjacent, orthogonalement ou non. Mais la seule chose, c'est qu'il faut que ces cartes-là coïncident en leur côté et en haut, en bas, là. Donc, les cartes qui vont être adjacentes, il faut qu'il y ait soit le même type de fleur ou le même type de couleur que la carte. Fait qu'il y a un petit puzzle, là. Tu ne peux pas mettre n'importe quelle carte comme tu veux. Il faut que tu respectes certaines règles d'adjacence. Puis, évidemment, en posant ces cartes-là, tu essayes de les poser de façon à scorer le plus possible avec tes cartes de score que tu auras toi-même posées. Donc, c'est hot parce que c'est toi qui détermines en quelque part là, comment tu vas scorer dans cette game-là. Puis ce qui est cool, c'est que les cartes de score, tu peux les remplacer, elles. Fait que si à un moment donné, pendant la game, tu découvres une nouvelle façon de scorer qui va faire plus de points, tu peux carrément changer ta façon de scorer. Fait que j'aime bien ça dans ce jeu-là, là, cette flexibilité-là, c'est ça, c'est flexible. Tu as un puzzle à respecter, tu as de la stratégie, vraiment de placement de cartes pour scorer le plus possible, mais au fil et à mesure de la game, tu peux modifier tes conditions de scoring. Même à la dernière minute, si tu veux, si tu vois que finalement ça ne fonctionne pas ou qu'une carte scoring est encore mieux qu'une autre. Bref, très cool. Le jeu est super beau, super cute. Là. C'est des jardins, c'est de la végétation, des arbres, tout ça. Donc, voilà pour Village Green, un jeu très, très, très apprécié. C'est le genre de jeu que plus on joue, plus on aime ça. Au début, c'est parce que je connaissais pas beaucoup le jeu. Je trouvais ça un peu restrictif, des bouts, puis tu sais, c'est ça. C'est le genre de jeu un peu comme Verdun ou des jeux de placement de tuiles où des fois, t'es juste pas chanceux dans ta pige. Mais dans le jeu-là, il y a quand même une certaine... Le jeu est maniable, il est assez flexible pour qu'on puisse avoir qu'on puisse intervenir là-dedans. Fait que c'est ça que j'aime, je pense, dans les jeux. Quand tu dois suivre des règles, donc, mais qu'en même temps, si tu es assez bright, tu as le moyen d'aller modifier les affaires puis de tirer ton épingle du jeu. Tu comprends? Fait que voilà pour Village Green. Très, très apprécié, ce petit jeu. Bien aimé. Donc, Village Green, 7 sur 10 sur BGG. Un jeu de 2020, vous voyez. Donc, ça fait quelques années qu'il est sorti, en Europe en tout cas.
pas encore certain de l'avoir vu ici, mais ça se peut bien qu'il soit sorti au Québec. Donc, c'est ça, un jeu de 1 à 5 joueurs, une trentaine de minutes la durée du jeu, 14 ans et plus et une complexité de 1.9 sur 5. Encore une fois, pas si complexe, mais c'est drôle en même temps, je dirais, parce que là, je vois que ça ressemble un peu à la complexité de Long Shot, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je mettrais une complexité un peu plus grande. Là, ce coup-là, je n'irais pas avec un 8 ans et plus, là, j'irais définitivement avec un 12, 14 ans et plus là, pour la complexité là, due au nombre d'options qui sont à ta disposition. Donc, voilà, c'est cool. Hein? Bon, un autre défaite, guys. On a rejoué à Acropolis, je n'en reparlerai pas beaucoup. Juste que c'est cool parce que j'ai découvert que dans Acropolis, il y avait un mode de jeu long, en fait. Donc, à 2, si tu veux, tu peux, au lieu d'utiliser, je me souviens pas exactement du nombre de tuiles qu'ils prescrivent, là, mettons 14 tuiles, je sais pas. Mais ils disent, si tu veux, tu peux utiliser 19 tuiles, toutes les tuiles, puis juste faire une game plus longue. Fait que c'est vraiment le fun. En même temps, écoutez, j'ai fait un score incroyable là, avec une game longue. J'ai gagné 304 à 206. Donc, on avait vraiment des très grosses villes. C'est vraiment le fun là, si vous voulez l'essayer en mode long parce que là, ben, tu places plus de tuiles. Les autres games, justement, je trouvais que ça finissait quand même assez vite, là, Acropolis. Mais là, tu peux vraiment en profiter puis faire de la pose de tuiles. En veux-tu? En v'là, mon homme, à qui mieux, pose ta tuile puis aie du fun. Donc, on n'a pas encore joué avec la version alternative là, qui ajoute des conditions de bonus, le fun. Mais ça a été bien le fun, ce petit mode-là là, en mode jumbo, Acropolis Jumbo. Ça a été très cool. Donc, c'est ça. Hein? Donc, je me dirige en ce moment vers la Revanche qui se trouve dans le bout de Le Bourgneuf, dans la région de Québec. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à cette succursale, donc très belle. C'est un endroit, tout est neuf, très spacieux, tout est en bois, un petit bois pas foncé, un petit bois de pin, là. Non, très bien. L'ambiance est super. C'est drôle, la dernière fois que je suis venu ici, je me souviens d'un gars un gars qui a l'habitude d'expliquer des jeux à des grosses gangs. Mais là, on était juste 2. Mais il nous parlait comme si on était 8. C'était vraiment bizarre. Fait que, imagine un gars qui t'explique un jeu, mais il est à côté de toi, puis il parle très fort. T'sais. Fait que là, on fait ça comme ça. Mettez des. Tu sais, j'avais le goût de dire, hey man, tu peux slacker si tu veux sur le mégaphone. Tu veux dire? Fait que c'est ça, c'était drôle, ça avait été... Mais il avait bien expliqué le jeu, cela dit. C'était très bien expliqué. C'était juste expliqué très fort. Peut-être aussi qu'il y avait un problème d'audition. Je sais pas. Fait que j'arrive, là. Je rentre. Fait que je vais continuer le podcast plus tard. Ensuite de ça, un autre jeu qu'on a joué dernièrement, c'est Boon Lake. Boboon Lake. Donc, j'avais déjà joué à ce jeu-là d'Alexander Pfaster. J'avais joué tout seul, avec moi-même, un jeu solo. Il y a un gars qui passe devant moi avec un ventilateur sous le bras. On comprend pourquoi. Il doit bien faire 40 degrés en ce moment. Fait que c'est ça. J'ai Boon Lake. On a joué à 2. Très concluant, très aimé ça. On est vraiment dans le pfister total. Là, c'est ça, tu sais, même l'iconographie, on reconnaît l'iconographie de genre Great Western Trail. Le jeu, en fait, c'est qu'on est des nouveaux arrivants. On a quitté la vie civilisée pour aller peupler un endroit sauvage, Boon Lake. Donc, ce qu'on va faire dans le jeu, c'est qu'on va aller... Wow, une Lamborghini! Le gars flex avec la Lamborghini, il a bien le droit au prix où ça y a coûté, tu sais. Fait que Boon Lake, ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? Ben, le principe, c'est qu'on va voguer sur une rivière. Donc, cette rivière-là, elle a un embranchement à un moment donné. J'avais déjà expliqué un peu le jeu, là. Bref, tu te promènes sur cette rivière-là. Au fil et à mesure du jeu, tu fais des actions. Tu peux explorer, placer des nouvelles tuiles sur la carte, une des 4 régions de la map. Puis, sur ces tuiles-là que tu vas placer, bien évidemment, en la plaçant, tu vas gagner des bonus.
tu as un plateau joueur, donc avec plusieurs meeples dessus, des meeples, des habitants, des maisons, tout ça. Puis à mesure que tu vas placer des maisons, placer des villages, des habitants, tu vas débloquer des revenus qui vont revenir 4 fois pendant la partie. Donc, tu as 3 phases de revenus intérimaires, puis une phase de revenus finale. Puis, bon, au fur et à mesure que tu libères des espaces sur ton plateau joueur, tu libères des bonus, des revenus. Fait que c'est ça, c'est très Pfister. Là, ça me fait penser aussi à Maracaibo un petit peu. Wouf, wouf, le chien qui jappe. Donc, c'est ça, tu vas... excusez, je suis distrait par un chien qui jappe. Fait que c'est ça, tu vas explorer, tu vas peupler les zones avec tes petits bonhommes, puis aussi pouvoir upgrader ces bonhommes-là éventuellement en maison, en village. Tu peux mettre des vaches sur les pâturages, puis ces vaches-là vont rapporter des points s'ils sont adjacentes à des maisons. Puis bon, il y a plein de petites règles comme ça, là. Bien le fun. C'est le fun, la dynamique. En fait, je dirais l'attrait principal du jeu, c'est beaucoup la façon qu'on fait les actions. Donc, c'est un système follow the leader. Tu as un petit plateau avec des languettes d'action qui sont placées une au-dessus de l'autre. Puis à chaque fois que tu choisis une languette, plus la languette est haute, plus tu vas pouvoir avancer ton bateau loin sur la rivière. Mais c'est ça, une fois que tu as utilisé l'action, tu la remets en bas. Puis si tu veux refaire cette action-là, ben ça va te créer des malus, ou en tout cas, ça va être moins payant, étant donné qu'elle vient juste d'être faite. Fait qu'il y a cette espèce de roulement d'action-là. Puis évidemment, à chaque action que tu fais, tous les autres joueurs peuvent aussi, en général, faire une action. Tu peux aussi acheter des leviers qui vont sur ton plateau joueur, qui vont, quand tu vas les activer, te donner un bonus particulier, dont un de ceux-là qui serait justement d'ignorer une phase où tous les joueurs peuvent jouer pour faire un bonus quelconque. Fait que c'est ça, tu fais ta game, tu fais tes affaires, les actions sont le fun, tu es toujours actif. C'est très cool. C'est très cool le fait de pouvoir toujours jouer, de pouvoir follower le leader, puis faire des actions. Je suis vraiment dans un lieu bruyant, c'est comme ça. Fait que c'est ça qui se passe. On a beaucoup aimé. Le thème, il est bizarre, mais il est correct. Tu t'arrives sur une terre inconnue, puis tu veux la peupler, puis ça fonctionne très bien. Moi, j'ai trouvé. C'est sûr qu'il y a des trucs bizarres un peu dans le jeu. Il y a sur la couverture du jeu, puis des fois, ça porte un peu à confusion. Il y a comme des trucs d'ordinateur là-dedans, puis pourtant, il n'y a rien d'ordinateur dans ce jeu-là. Là. Il y a comme des images de micro-circuits, puis tu te fais pourquoi, tu sais. Bon, il y a peut-être un message qui ne s'est pas passé quand il y a eu la conception graphique du jeu, puis ils se sont dit de la merde. On n'a plus le temps de corriger ça. Fait que c'est ça. On a vraiment aimé notre game. C'est sûr qu'on s'est dit, OK, déjà à 2 joueurs, c'est quand même long. Ce qui est le fun aussi, là, c'est que, tu sais, quand tu avances sur la rivière, tu n'es pas obligé d'avancer du nombre qui t'est donné. Tu peux avancer moins que le nombre qui t'est donné. Fait que c'est un peu toi aussi qui va gérer ou réguler la vitesse de la partie. Ça, c'est très cool. Tu sais, si tu veux que ça avance vite, ben tu avances sur la rivière, tu sais, de beaucoup d'espace, puis la game peut vraiment être plus courte. Mais si tu veux, tu peux aussi ralentir ton rythme pour aller chercher des bonus sur la rivière. Puis nous autres, c'est ça qu'on a fait. Fait que c'est rare mettons, quand je pouvais avancer de 4 espaces, j'avançais de 4 espaces sur la rivière. Tu sais, des fois, j'avançais d'un, de 2 pour aller me chercher des bonus. Puis en même temps, bien, ça me permettait de rallonger la game. Puis c'est ça, de pouvoir faire tout ce que je voulais faire. Fait que j'avais déjà entendu dire là, que bien, ça allait vite à 2 joueurs parce que tu avançais très vite sur la rivière. Mais d'un autre côté, ça n'a pas fait ça. On a vraiment... on s'est arrangé pour... C'est ça, gérer la rapidité de la game pour que qu'on ait le temps de tout faire. Fait que c'est comme ça que ça marche. Tu avances sur la rivière, puis dès que tu dépasses un barrage, là, c'est une phase de revenu. Deuxième phase, tu continues sur un des embranchements de la rivière, puis après, tu recommences au début. Puis les 2 dernières manches, bien là, tu vas
suivre la rivière jusqu'à la fin complètement, jusqu'à temps que tu arrives au bout, puis là, ben, c'est terminé. Il y a plein de façons de faire des revenus. Tu sais, à la fin, tu comptes ton score, c'est vraiment 1 euro, là, avec, je veux dire, c'est incroyable là, le nombre de façons de scorer dans ce jeu-là. Très belle partie. Fait que Boone Lake, un très bon jeu d'Alexander Pfister. Pas mon préféré, mais j'ai quand même vraiment aimé ça, puis j'ai hâte de rejouer. Bien aimé ma game. Alors maintenant, dans la tranquillité d'un bureau à l'air climatisé, je vais vous faire la suite de mon épisode. Ouais, les 2 autres jeux que j'aimerais vous parler, c'est des jeux que j'ai joués avec mon grand frère. Donc, on parle de Evergreen, un jeu assez récent, je crois. Evergreen, sorti en 2022. Très beau jeu. Un jeu de végétation, en fait, qui est fait, si je ne m'abuse, par le même gars qui a fait le jeu Photosynthèse. Donc, monsieur reste un peu dans les mêmes... dans le même thème. Hein? C'est un gars qui aime bien la nature. Evergreen, donc un jeu de monsieur Hjalmar Hack. Hjalmar Hack. Puis, si je vous le dis en lettres, là, c'est Hjalmar Hash, mais je prononce ça Hjalmar Hack. Puis illustré magnifiquement, je dois dire, par Wenyi Gang. Donc, on reconnaît beaucoup. Moi, j'ai un jeu qui me fait penser beaucoup à Evergreen, c'est le jeu Bosque. Donc, c'est le jeu qui se rapproche de ça. Donc, dans le jeu Bosque, on plante des arbres, il y a des saisons, puis après ça, selon la disposition des arbres, puis aussi le sens vers lequel le vent va souffler, les feuilles vont se ramasser sur les cases. Bref, on fait des points comme ça en occupant des cases sur un damier. Dans le cas d'Evergreen, là, premièrement, bravo pour les illustrations, le graphisme du jeu, la production, les boards, les duals. On aime ça, nous autres, hein, les double layers, les boards double layers, là, hein, on a un bon feeling avec ça. Donc, bref, c'est un super beau jeu, des beaux meeples en bois, des petits arbres, des petits arbres genoux qui poussent, les arbres adolescents et les arbres matures. Donc, voilà, ce jeu-là fonctionne avec des cartes. Donc, on met ça au centre de la table pour tous les joueurs. On choisit dans l'ordre des joueurs une carte qui va nous permettre de faire une action. Donc, ces actions-là vont être en général soit de poser 3 pouces d'arbre ou aller faire pousser un arbre qui est déjà planté, donc le faire évoluer vers un arbre moyen ou vers un arbre mature. Puis évidemment, bon, les arbres vont faire des points. Comment ça fonctionne? C'est qu'il y a des saisons, puis à chaque saison, le soleil va éclairer d'un sens, en fait, ce qui va créer de l'ombre, voyez-vous. Donc, il faut non seulement essayer de faire des points en mettant le plus possible d'arbres adjacents ensemble pour créer une forêt, mais il faut aussi s'arranger pour que nos arbres fassent des points, ne fassent pas de l'ombre, autrement dit, aux arbres qui sont juste à côté. Fait qu'il y a comme cette recherche-là de balance, d'équilibre entre essayer de faire des arbres groupés ensemble le plus possible, qu'on peut d'ailleurs rejoindre avec des petits buissons, donc qui est une façon là, de créer une forêt. Donc, cet équilibre-là entre créer des arbres qui soient regroupés ensemble, en même temps pas trop serrés, ou en tout cas pas serrés de tous les sens pour pas qu'ils se fassent de l'ombre trop. Fait que les arbres matures vont créer de l'ombre sur 2 cases, les jouxtants. Sinon, les arbres moyens, une case, puis etc. Fait qu'il faut, non seulement on va compter pour notre forêt la plus grosse, mais aussi pour les arbres qui vont être éclairés par le soleil. Donc le soleil, on va, durant la game, le changer de place. Là, il y a 4 cadrans, ça se passe dans un cercle. Puis le soleil, au début, va être en haut. Donc, il va éclairer tous les arbres vers le bas. On fait tourner le cercle après. Le soleil s'en va à droite, en bas, à gauche. Bref, voyez. Super bon jeu, vraiment, là, dans le genre là, de jeu de nature, de végétation. Ça m'a fait beaucoup penser à Bosque, même si Bosque n'est pas du tout... il fonctionne un peu dans le même... C'est la même logique, là, mais c'est vraiment autre chose. Là. Dans Bosque, ça fonctionne avec les saisons. Fait que tu as une saison où tu vas planter des arbres, une saison où ils vont pousser, puis une saison où les feuilles vont tomber des arbres, puis là, il faut que tu fasses des chemins avec tes feuilles. Bref, c'est complètement autre chose, là, mais on est un peu dans la même logique.
Donc, ce qui est le fun, en fait, de ce jeu-là, ce que j'ai beaucoup aimé, bien, visuellement, il est beau, il est tactilement, il est le fun à manipuler. Ça reste un jeu, bon, oui, il y a moyen d'aller un peu faire chier, entre guillemets, les autres joueurs. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que, bon, le cercle est divisé en plusieurs zones, puis on va scorer pour chacune de ces zones-là. Parce que quand on choisit des cartes au centre de la table, il y a toujours une carte qu'on ne va pas choisir, qui va se ramasser dans la carte, dans les cartes qui vont nous permettre de scorer à la fin de la partie pour chaque zone. Puis c'est ça. Bon, fait que tout dépendant du nombre d'icônes qu'il y a sur les cartes, on va pouvoir compter une fois, deux fois, trois fois, par exemple, les points qu'on fait dans une zone. Mais bon, on peut aussi aller mettre une carte qui va annuler tous les points d'une zone. Quand on voit qu'un autre joueur veut scorer avec cette zone-là, on peut y mettre des bâtons dans les racines, tu comprends? Fait que il y a quand même une bonne interactivité, somme toute, là, même si, bon, en général, on va être beaucoup dans notre petite forêt, puis on va beaucoup essayer de gérer notre petit biome. Mais c'est ça, c'est le fun. J'ai trouvé ça le fun au fil et à mesure de la game, de voir notre petite forêt grandir, de voir celle des autres grandir différemment. Donc, j'ai bien aimé ma game, bien aimé ma partie. 7.6 sur 10 sur BGG, c'est quand même excellent, là. Ça, c'est un jeu, ouais, c'est ça, 1 à 4 joueurs. Une partie de 45 minutes, là, donc tout à fait approchable dans une soirée de jeu, se fait bien. 8 ans et plus, une complexité de 2 sur 5. Fait que on voit, là, c'est drôle que souvent l'âge n'est pas nécessairement relié à la complexité. Parce que tantôt, j'avais une complexité de 1.9, mais l'âge était de 14 ans et plus. Fait que, en tout cas, des fois, c'est ça. Faut mettre mettre un peu d'eau dans notre vin. Et pour finir ce merveilleux podcast, ce merveilleux 31e épisode, je vais vous parler du jeu Colt Express. Jeu que j'avais déjà joué jadis avec des amis. On a rejoué avec mon frère, il a amené ce jeu et on a eu beaucoup de fun, en fait. Colt Express, un jeu qui se passe dans le Far West, en fait. Le board du jeu, en fait, n'est pas un board, mais des wagons de train en carton, vraiment bien fait. Donc, des wagons à 2 étages, si vous voulez. Fait qu'on a un petit train au milieu de la table, puis on met nos personnages sur ce train-là. Le thème du jeu, en fait, c'est qu'on est des personnages de films western, des gens qui viennent dévaliser, des truands qui viennent dévaliser le train, en fait. Puis, l'attrait de ce jeu-là, en fait, que j'adore, en fait, qui me fait réaliser que j'adorais vraiment ça, cette mécanique-là. Une mécanique que j'ai rencontrée pour la première fois dans ma vie de joueur dans le jeu Root, qui est une mécanique de programmation d'action. Autrement dit, dans ce jeu-là, on va programmer d'avance toutes les actions qu'on va faire. Donc, on va recevoir notre deck de cartes, on va piger à chaque manche un certain nombre de cartes qui vont être notre main. Et à partir du setup qu'il y a devant nous, donc la position où est notre personnage dans le train, il y a de l'argent, des sacs d'argent, des trésors qui se trouvent dans chaque wagon. Il y a un shérif qui se trouve en avant, qui peut nous faire passer un sale quart d'heure. Donc, nous, on va essayer de se dépatouiller avec ça, puis de programmer nos actions pour faire le plus de cash possible et au passage, si possible, sacrer des volets aux autres, soit à l'aide d'un gros point qui va le faire revoler sur un wagon voisin ou d'y tirer dessus. Donc, fait que c'est ça. Chacun notre tour, on a un ordre précis à respecter pour mettre nos cartes. Certaines cartes vont être mises cachées. Donc, on va voir d'avance un peu ce que les autres vont faire, mais il y a certaines cartes qui vont être cachées. Donc, ils appellent ça la carte tunnel. Là, donc, il fait noir, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, on met chacun notre tour nos cartes là-dedans. Des fois, le sens, il change, puis là, on met nos cartes, etc. Puis après, on commence le tour. Donc, c'est comme si on partait la machine, on part le film, on pèse sur play, on tourne les cartes une par une, puis on effectue les actions de chaque personne. Donc, effectivement, évidemment, il n'y a rien qui se passe jamais comme on veut. Souvent, ton plan va chier solide parce que, bon, évidemment, tu n'es pas le seul à jouer. Il y a plein d'autres personnes qui veulent faire
autant d'argent que toi. Fait que c'est hot parce que c'est hot de voir à quel point les choses ne se passent pas comme tu penses qu'ils vont se passer. Des fois, tu réussis à t'en sortir pareil. Des fois, tu as des super belles surprises. Des fois, tu as des mauvaises surprises. Mais c'est très, très cool. On peut aussi se faire tirer dessus. Quand on se fait tirer dessus, ben, on reçoit une carte qu'on va mettre dans notre deck qui va venir un peu polluer notre deck, si vous voulez. Une espèce de carte qui ne fait rien. Ça veut dire qu'à un de tes tours, tu peux peut-être à un moment donné piger des cartes dont tu ne vas pas pouvoir te servir. Tu peux dépenser un tour pour rien faire et aller piger 3 nouvelles cartes. Fait qu'il y a moyen de quand même d'améliorer les choses un peu, là. Mais bon, écoutez, vraiment très cool ce jeu-là. Je ne sais pas s'il existe beaucoup d'autres jeux comme ça, de programmation d'action, mais il faudrait que je check ça parce que j'aime vraiment ça. On a passé vraiment une super belle game, moi, mon frère et mon père, à ça. Donc, il y a plusieurs personnages aussi, des pouvoirs asymétriques. Écoutez, très cool ce jeu-là. Colt Express, un jeu de 2014, quand même, hein? 7.1 sur 10, de 2 à 6 joueurs. Il existe des extensions, très cool, ça a l'air. Donc, une diligence qui se promène à côté du train, d'autres affaires. Un wagon prisonnier, un wagon prison, bref, ça a l'air très cool. Thème super bien intégré, je peux pas demander mieux pour ça. La mécanique est super cool. Excellent. Moi, je coterais ce jeu-là plus haut qu'il l'est coté, 7.1. Je trouve ça un peu bas pour ce que c'est parce que je le trouve vraiment bon. Un jeu super accessible aussi, très familial, mais qui peut être le fun entre adultes aussi, c'est clair, là. Donc, des games de 40 minutes environ, 10 ans et plus, 8 ans et plus, c'est bien correct, là. Complexité de 1.8 sur 5. Bon, c'est ça. On ne sait pas trop la complexité, là, mais... parce qu'il faut vraiment que tu programmes tes actions d'avance. Fait que ça demande cette aptitude-là. Donc, voilà pour Colt Express, désigné par Christophe Rimbaud et illustré par Yann Parovel et Jordi Valbuena. Donc, voilà. Alors, c'est ça qui est ça, chers amis, pour ce nouveau podcast estival. Comme vous avez pu le constater, bon, puis j'en parle depuis quelques épisodes, j'ai pas une super régularité, mais c'est pas grave. Je continue à croire que je vais continuer à faire des podcasts cet été, mais bon, ça sera peut-être pas aussi régulier et je sais pas s'ils vont en avoir autant là, que d'habitude, parce que bon, je travaille, mais aussi je suis en vacances, bon, puis ça me tente pas de me stresser avec ça, comprenez-vous, mais c'est pas grave, d'ici cet automne, un moment donné, ça va devenir plus régulier. Je tenais quand même à continuer à faire des podcasts, je sais qu'il y en a qui vont prendre des pauses, là, les autres qui font des saisons, puis moi, ça me tente pas de y aller de même pantoute, là. Moi, je numérote mes épisodes, puis il n'y a pas de saison, il y en a juste une saison, tu sais, puis à un moment donné, ben, c'est ça, à un moment donné, je ne sais pas quand, ben, cette saison-là se terminera, en espérant qu'elle ne se termine pas de sitôt, parce que j'aime beaucoup faire ça. J'aime bien ça, jaser avec vous. Le podcast va très bien. Il n'y a pas, je pense que j'ai atteint une espèce de... Ouais, à cause de mon reach, là, si vous voulez, je plafonne un peu. Là, ça a comme arrêté d'augmenter. Mais c'est correct en même temps. Là, je fais vraiment pas ça pour que ça devienne ultra populaire puis ultra entendu. Une grosse partie de la raison pour laquelle je fais ça, c'est que en le faisant, j'ai du fun. C'est ça. Juste ça me suffit, mais je suis, cela dit, très, très heureux de vous avoir avec moi, chers amis. Comme je le dis souvent, mes 13 auditeurs, là. Bon, vous êtes plus que ça, là, c'est sûr, mais je vous salue et je vous remercie d'être toujours là avec moi, malgré les embûches, malgré le fait que dernièrement, je n'ai pas été si réguleux que ça sur mes épisodes. Puis bon, je sais, hein, bon, ça ne doit pas toujours être super intéressant, mais c'est pas grave, tu sais, les jeux de société, hein, on aime ça jaser de tout ça, c'est ça, hein, le principe, c'est ça qui se passe. Fait que je vais arrêter de déblatérer pour rien. Vous souhaitez une bonne semaine, puis moi je pars en vacances, je m'en vais dans le Maine. Si je suis capable, je ferai un petit épisode là-bas que je publierai à un moment donné. Mais sinon, ben c'est ça. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres aventures ludiques. Au revoir! Jeux confidence à commercial gmail.com